Le jour où j'ai appris que mon père n'était pas mon père. Un salon familier, une pièce chaleureuse, il fait sombre dehors, une lumière tamisée éclaire la pièce. Dominique se tient seul, assis sur un canapé, une photo en main, son regard perdu dans le vide. Le ton est calme, presque apaisé, mais sa voix tremble légèrement. Comme une confession. J'ai toujours cru qu'on naissait dans une famille, qu'on naissait dans un univers, et que ça, c'était un fait. Une vérité. Comme la gravité, comme la lumière du jour. On grandit en croyant que notre histoire a un sens, jusqu'à ce que le monde nous dise que non. Que tout ça, c'était un mythe. Le jour où j'ai appris que mon père n'était pas mon père, je ne m'y attendais pas. Pas du tout. J'avais 12 ans, peut-être 13. Il faisait froid ce jour-là, le genre de froid qui vous ronge jusqu'aux os, mais ça ne venait pas de la température. Non. Ça venait de l'air, de cette sensation étrange, lourde, qui s'est installée dans la pièce quand ma mère a posé cette phrase. Dominique prend une inspiration, comme pour se donner du courage. Elle m'a dit, avec ces mots à elle, ces mots-là qui se sont enroulés autour de ma tête comme des fils invisibles, tu sais, ce n'est pas ton père biologique. C'était simple, presque clinique. Juste un constat. Mais pour moi, c'était une explosion. Un instant figé dans le temps, comme si tout autour de moi avait cessé de bouger. J'ai cru que j'avais mal entendu. Alors, je l'ai regardée. Et puis, elle a répété, mais cette fois, ses yeux étaient pleins de tristesse. Pas de colère. Non, juste une grande tristesse. Et moi, j'étais là, figée, ne sachant même pas quoi dire, quoi penser. J'ai regardé mon père, celui que j'avais toujours appelé papa, avec des yeux pleins de questions, et il m'a souri. Un sourire tellement forcé. Un sourire qui disait « Je suis là. Même si tout change, je reste là. » Je crois qu'à ce moment-là, j'aurais voulu tout effacer. Oublier tout ça. Mais comment effacer une partie de soi-même ? Comment effacer des années de souvenirs ? Chaque mot prononcé, chaque geste partagé. C'était lui, mon père. C'était celui qui m'avait appris à faire du vélo, celui qui m'avait consolé après ma première déception amoureuse, celui qui était toujours là pour me défendre, même quand j'avais tort. Et pourtant, il n'était pas celui qui m'avait donné la vie. Dominique se lève lentement, la photo toujours dans sa main. Il regarde la photo avec une intensité nouvelle. Je ne sais pas pourquoi elle m'a dit ça ce jour-là, pourquoi maintenant. Peut-être qu'elle pensait que j'étais prêt. Peut-être qu'elle pensait qu'il était temps que je connaisse la vérité. Mais il y a une différence entre savoir quelque chose intellectuellement et le ressentir dans son cœur. Parce que, dans mon cœur, mon père, c'était celui-là. Celui qui m'a vu grandir. Celui qui m'a aimé. Dominique s'arrête, la voix devient plus douce, presque une prière. Je me suis demandé si, tout ce temps, il savait lui aussi. Si, pendant toutes ces années, il avait vécu avec ce secret. Si c'était lui qui avait fait semblant, ou si c'était moi, en fait, qui avais été naïf. Mais après tout, qu'est-ce qu'on attend d'un père ? Qu'il soit biologique, ou qu'il ait simplement choisi d'être celui-là, et d'être là. On parle toujours de la nature des choses. Du lien du sang. On nous dit que c'est ce qui fait la différence, ce qui forge l'identité, ce qui nous définit. Mais parfois, je me demande, est-ce que ce lien biologique, ce simple fait de partager un même ADN, est vraiment ce qui fait de quelqu'un un père ? Dominique prend une pause, son regard devient plus intense, comme s'il se parlait à lui-même. Je crois que, parfois, être un père, ce n'est pas juste un acte de génétique. Ce n'est pas une question de chromosomes qui s'alignent. C'est un acte de choix. Choisir d'être là, même quand il est plus facile de fuir. Choisir de s'engager dans une vie qui ne vous appartient pas entièrement. Choisir de donner son temps, son énergie, son cœur,
à quelqu'un qui n'a même pas demandé à naître. Un père, c'est celui qui choisit de répondre présent, même quand la vie est dure, même quand on n'a pas les réponses à tout. Ce n'est pas simplement un titre qui nous est attribué parce qu'on a planté une graine. Non, un père, c'est celui qui choisit de semer et de nourrir cette graine tous les jours, avec de l'amour, des sacrifices, des rires et des peines. Il est là, malgré tout ce qu'il pourrait avoir à affronter dans sa propre vie, malgré ses propres blessures, ses propres doutes. Et parfois, il n'y a même pas de reconnaissance, pas de remerciement. Parce que ce choix, ce sacrifice, il le fait dans l'ombre. Dominique se lève et commence à marcher lentement, comme s'il pesait chacune de ses paroles. Je pense à tous ces pères qui se battent en silence. Qui n'ont pas les mots pour exprimer leur amour, mais qui l'offrent chaque jour dans leurs gestes. Ceux qui ont pris une autre route que celle qu'ils avaient prévue pour eux-mêmes, qui ont mis leurs rêves en pause pour nourrir ceux de leurs enfants. Ceux qui sont là, dans les moments difficiles, et qui ne cherchent pas de gloire. Ils choisissent de rester, simplement parce qu'ils ont compris que, parfois, être un père, ce n'est pas avoir la solution à tout, mais juste être présent, disponible. Alors oui, être un père, ce n'est pas un don de gêne. C'est un don de soi. C'est choisir d'aimer, même quand la vie est compliquée, même quand l'autre ne comprend pas toujours l'intention derrière chaque geste. C'est lui offrir un regard compréhensif, une épaule sur laquelle pleurer, et parfois, juste un silence plein de réconfort. Dominique s'arrête, comme en pleine prise de conscience, et regarde autour de lui, comme s'il voyait sa propre histoire sous un nouvel angle. Un père, ce n'est pas celui qui fait des erreurs, parce que tout le monde en fait. Un père, c'est celui qui accepte ses erreurs, qui apprend avec son enfant. Il n'est pas parfait. Il n'a pas de super pouvoir. Mais il a une force qui peut être bien plus grande que celle des gènes, la force du choix. Choisir d'aimer. Choisir de ne pas fuir. Choisir de grandir avec l'autre, même quand ça devient difficile. Même quand l'amour semble tout compliqué, tout confus. Dominique s'assoit à nouveau, plus serein, comme si un poids s'était enlevé de ses épaules. Je me rends compte que, pour moi, un père, ce n'est pas celui qui m'a donné la vie, c'est celui qui m'a montré ce que c'était de vivre. Celui qui a fait le choix de m'accompagner, de me guider, de me défendre, même quand il n'avait aucune obligation de le faire. Et ça fait toute la différence. C'est ça, être un père. Ce n'est pas la biologie. Ce n'est pas un héritage génétique. C'est un engagement, un amour qui se fait chaque jour, parfois dans les moments les plus insignifiants, mais qui, au fond, sont ceux qui comptent vraiment. Dominique s'assoit à nouveau, plus calme, presque résigné. Ce jour-là, j'ai appris une chose. Que la famille, ce n'est pas juste une question de sang. C'est une question d'amour. Un amour qui se construit, pas qui se reçoit. Peut-être que le plus important, c'est de savoir qui tu es, et non d'où tu viens. Peut-être que, finalement, tout ce qui compte, c'est d'être aimé. Dominique sourit doucement, comme un apaisement. La lumière dans la pièce devient un peu plus chaude. Ce jour-là, j'ai appris que mon père n'était pas mon père, mais il est resté mon père. Et ça ne changera jamais.